Donc, une fois que je suis ici sur dbVar, ce que je vais faire, dans public, je vais le renommer. OK? Je vais le renommer, je vais le mettre, je vais l'appeler test. OK. Et là, donc, je vais faire persister. Très bien. Et je vais revenir vers Eclipse. Très bien. Et ce que je vais faire ici, donc dans le catch, je vais changer. Je ne vais pas dire erreur de connexion parce qu'on n'a pas que la connexion. Je vais faire erreur SQL tout simplement. Mais là, en fait, je vais faire e.getMessage. OK? Très bien. Je vais faire juste un espace ici. Donc ici, vous allez voir, et je pense que vous avez compris, il va nous générer une erreur. Pourquoi? Parce qu'on avait précisé nulle part qu'il s'agit de quel schéma. Ça d'un côté. D'autre côté, on n'a pas le schéma public et on n'a pas la table 1 dans un schéma qui s'appelle public parce que le public, c'est par défaut. Vous allez voir. Donc je vais faire run as Java application. Et là, comme vous voyez, il me dit l'erreur, c'est quoi? Erreur, la relation table 1 n'existe pas. Pardon. Vous avez compris ce que ça fait. Alors, comment résoudre ceci? Alors, d'abord, donc, il y a cette solution. Ici, donc, on précise qu'il s'agit de test. Donc, du schéma test qu'on avait renommé tout à l'heure. Donc, je vais faire test. Je vais faire contre là. Attendez, je vais sauvegarder et je vais exécuter. Comme vous voyez ici, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que on a précisé de quel schéma il s'agit. Il s'agit du schéma test. OK? Je sais que ici, vous avez peut-être une remarque. Vous allez dire, mais écoute, on a peut-être dans notre programme des milliers de, je sais pas quoi, de requêtes, mais c'est pas à chaque fois je vais faire test point et ça va devenir pénible surtout quand par exemple j'ai des jointures, 3 jointures ou 4 jointures, ça va devenir le bordel avec des points comme ça. Alors c'est quoi la solution? La solution c'est ici je vais dire en fait que cette connexion, il s'agit de la connexion sur un schéma donné. Alors, comment faire? Donc, très simplement, dans l'URL, je vais ajouter des paramètres. Le paramètre qui m'intéresse, c'est current schema. OK? Current schema égale. Et je vais ajouter mon schéma qui est schéma test. OK? Très bien. Donc là, je vais faire comme ça. Et je vais enlever test ici. OK? Et je vais faire CTRL S. Et je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire run on Java application. Et vous allez voir ici que ça marche très bien. Donc en ajoutant current schema test, sans faire donc ici, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que lors de la connexion, il va donc enlever l'option par défaut qui est le schéma par défaut qui est public en le rendant test. Et du coup, il va chercher dans le schéma test. Ok? J'espère que j'étais très clair là-dessus. Et pourquoi j'ai fait cette partie de récupération des infos? Pour vous montrer et vous expliquer la notion de schéma dans PostgreSQL. Ok? Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ok? Je serai très ravi de vous répondre. Ok? Très bien, donc j'espère toujours que j'étais pas trop long avec vous, mais c'est pour votre bien. Ok? Très, très bien.